Cette seconde partie est réservée pour vos questions. Et le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, va se servir de son instrument pour répondre. Nous avons entendu hier, alors les questions en partie doivent être des questions qui vont nourrir tout notre prochain. Alors, pour ceux qui peuvent poser les questions, oui. Si j'ai bien compris, pendant le jour à la trois cadences, Oui. en fait, c'est comme si nous étions associés à l'œuvre de rédemption du Christ pour sauver l'humanité, c'est ça? Comme si on devenait des co-rédempteurs? Alors, si j'ai bien compris, le jour de triple cadence, c'est comme si on était des co-rédempteurs. On va être associés à la rédemption. Ce n'est pas tout à fait cela. Ce jour de triple cadence, nous allons le vivre à l'intérieur de nous afin qu'on puisse vivre les grâces de la purification de la chair. Nous avons notre Dieu sur la croix, nous le regardons, nous sommes conscients que notre Dieu a donné sa vie par amour pour nous, qu'il a pris tous nos péchés, absolument tous nos péchés. Il a arraché le mal. Donc, nos péchés ont été purifiés. Nous l'avons entendu par Saint Paul, que nos péchés ont été pardonnés, purifiés. Le mal est arraché de nos actes. Pensée, regard, écoute, parole, action et sentiment. Ça nous appartient tout cela. Alors, ce qu'il a fait notre Jésus, c'est arracher le poison, le mal, et l'envoyer au pied de la croix. Mais nous, depuis que Jésus est mort sur la croix, cela fait quand même plusieurs années. Reculons, il avait 33 ans, moins 2016. Ça va vous donner qu'on n'a vraiment pas compris ce que notre Seigneur avait fait pour nous. Il m'a fait écrire le volume 5 et à l'intérieur de ça, le Seigneur, comment il fait? Aucune idée. Et le Satan, il a dit comme ça, vous n'avez rien compris de l'acte d'amour de votre Dieu. Et c'est Satan qui l'a dit cela. Et moi, qui l'a dit, Satan, je vais vous conserver dans votre ignorance en me servant de ce que vous avez en vous. Vous êtes accro, donc accroché à tout ce qu'on vous a fait connaître. Et je vais me servir de ça pour que vous ne viviez pas les grâces de la purification de la chair. Nous allons à la confesse, nous ressortons de la confesse et nous jugeons. Nous recommençons. Est-ce qu'on entre dans le péché du jugement? Il est pardonné, le péché du jugement. Jésus savait qu'en sortant de la confession, que nous étions pour regarder les belles jambes d'une femme, ou que nous étions pour critiquer quelqu'un qui est assis à notre place,
Il savait tout cela, le Seigneur. Il a arraché le mal, mais à l'instant où nous prenons conscience de ce que nous faisons, et je viens de la confession, Jésus a purifié ce que je viens de vivre. Merci Jésus. Je refuse le tentateur. Merci Jésus, tu l'envoies au pied de la croix. Je te donne cause, soit et conséquence. Ton acte fait que mon acte reprend sa place. Merci Maman Marie, tu unis mon acte aux autres et tu m'emmènes vers Jésus. La guérison, libération, je suis dans l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est à ce moment-là que je profite des grâces de la purification. Il faut le faire. Lorsqu'on envoie, pas nous, mais Jésus, par notre parole, Jésus envoie un esprit au pied de la croix, où il se retrouve, lui, enchaîné. Il est dit que viendra un temps où nous vivrons sur la terre et Jésus vivra en nous, nous le serons. Nous serons avec lui. Et il n'y aura pas d'attaque de Satan et de ses acolytes. Est-ce que nous l'avons vécu depuis que Jésus est mort sur la croix? Est-ce qu'il y a tous les enfants du monde? Avons-nous vécu ce moment? Eh bien, nous allons le vivre. Mais pour le vivre, il faut s'exécuter nos droits d'enfants de Dieu. Il faut que les démons se retrouvent enchaînés au pied de la croix. Il faut qu'ils se retrouvent là, jusqu'au jour où Dieu voudra, où Dieu voudra déchaîner Satan pour qu'il vienne à nouveau attaquer ceux qui seront sur la terre. Alors le Seigneur, il a dit qu'il va faire en sorte que ceux qui seront sur la terre vont être forts, très forts. Ils auront notre force. Ils auront cela dans leur chair. Mais pour que cela arrive, nous devons vivre ce jour de triple cadence. Donc, profiter des grâces de la purification en aidant qui? Ceux qui n'ont pas vécu. Parce que nous avons empoisonné nos frères et nos sœurs. Ma pensée, on va prendre, ma pensée a empoisonné mes frères et mes sœurs. Partout dans le monde, ma pensée a empoisonné mes frères et mes sœurs. Ma pensée est sortie, elle a empoisonné, elle a empoisonné, elle a empoisonné. Elle les a nourris. Elle a empoisonné toutes leurs pensées et cette pensée me revient. Pourquoi? Parce que je ne profite pas des grâces de la purification. J'ai encore cette même pensée-là nourrie par la peur. La peur, elle se charge de me faire rappeler que j'offense Dieu en ne profitant pas des grâces de la purification. Elle s'en charge. Lorsqu'on n'utilise pas nos droits d'enfants de Dieu, un esprit impur nous attaque. Et là, on choisit de l'écouter. À l'instant où nous choisissons de l'écouter, nous entrons dans un temps. Ça veut dire que ma pensée, au côté, il y a un esprit impur. Cet esprit impur attaque. Pourquoi est-ce que tu dirais la vérité? Ton patron
va te mettre à la porte. Tu n'as pas à lui dire que tu as pris de l'argent dans la caisse. Alors, là, nous avons un choix à faire. Nous le prenons avec notre vie éternelle et notre amour est en nous. Alors, durant ce moment qui se fait, il y a un temps d'amour que le Seigneur appelle, où je dois choisir le bien, où je dois choisir le mal. Et cela se fait en une fraction de seconde. Le temps de choisir. Non, je refuse. Je refuse. Merci Jésus de l'envoyer au pied de la croix. Je te donne cause, choix et conséquence. Jésus, ton acte de vie fait que je reprends ma place. Moi qui suis dans le mouvement de la vie. Le mouvement de la vie, c'est nous en Dieu. Entre moi et toi, entre moi et toi, entre moi et toi, entre toi, moi, toi et moi, il y a Dieu. Parce que nous sommes en Dieu. On ne peut pas vivre en dehors de Dieu. Dieu est notre vie. Donc, nous vivons dans le mouvement de la vie. Et dans le mouvement de la vie, nous avons ce temps. Je choisis le bien ou je choisis le mal. Si je choisis le bien, là, je ne tombe pas dans un trou noir. C'est-à-dire que ma vie reprend sa place dans le mouvement de la vie. Mais si je choisis, moi, c'est vrai, je risque de perdre mon ouvrage si je lui dis, il va me mettre à pas. Alors là, je viens de répondre à son attaque. Qu'est-ce qui s'est passé en moi? L'amour a ouvert ma vie, un temps d'amour. Moi, avec ma vie éternelle, je viens de dire oui à un tentateur. Là, dans le mouvement de la vie, il y a un trou noir. Ma pensée est dans un trou noir. Ma vie, elle vit la noirceur. Je m'inquiète. Est-ce qu'il va découvrir que j'ai pris l'argent? Non, il ne m'a pas vu. J'ai de la difficulté à dormir. Je suis angoissée. Je fais mes journées dans un trou noir. Qui contrôle mes pensées? Qui contrôle mes actes de vie? La noirceur, le mal qui écoute Satan. Ce n'est pas... Satan ne peut pas nous habiter si on ne donne pas notre âme. Mais si notre âme, on la garde pour nous-mêmes, pour Dieu, il ne peut pas, lui, être en nous. Mais il se sert de quoi? Du poison. Nos marques. Il se sert de cela. Alors, il nous fait ressentir sa noirceur dans notre vie. Par quoi? Par la peur. La peur se charge de nous rappeler que nous avons accepté le mensonge. Au lieu d'utiliser nos droits d'enfants de Dieu, Satan nous maintient dans un trou noir. Là, on n'utilise pas ce que Dieu a fait pour nous. On oublie même dans notre noirceur, on oublie même que nous sommes sauvés. On oublie même que Jésus est mort et il a arraché le mal pour l'envoyer à la mort éternelle. On oublie notre droit d'enfant de Dieu. On oublie que notre Père nous a envoyé son Fils. On oublie que nous sommes dans la miséricorde. On oublie que Jésus est la tête de l'Église et que nous sommes membres. Ce que ta main droite connaît,
ta main gauche ne peut l'ignorer. On oublie tout cela. Donc, on oublie que nous sommes ensemble, que lorsque nous sommes dans la noirceur. Mais lorsque nous utilisons nos droits d'enfants de Dieu, là, merci Jésus. Ton acte a fait que je reprends ma place dans le mouvement de la vie. Là, il se passe quelque chose de tellement beau. Tous ceux qui sont dans le mouvement de la vie, des milliards de personnes, là, ils reçoivent ce que moi, je reçois. Je reçois la grâce de comprendre que Jésus est mort pour moi. J'ai fait l'effort d'utiliser mes droits d'enfant de Dieu. Donc, je deviens donc une nourriture pour mes frères et mes sœurs. Toute cette nourriture, elle passe par tous pour me rejoindre. Mais parmi eux autres, il y en a qui ne profiteront pas de goûter aux grâces de la purification. Mais ces grâces vont être avec eux quand même. Mais ils ne les utiliseront pas. Ça va être comme en stand-by. Ça ne rentrera pas dans leur vie. Ils vont, eux, se refuser de l'amour. Soit en volant, en utilisant les 7 péchés capitaux. Leurs marques vont les faire souffrir. Mais plus il y aura en nous des efforts, plus nous utiliserons nos droits d'enfants de Dieu. Et cela va les aider à comprendre que nous sommes avec eux et pas contre eux. Tranquillement, ils vont le ressentir. Et cela va débuter par les personnes qui sont les plus près de nous. Les plus près de nous. N'oublions pas que lorsque nous tombons dans un trou noir, l'esprit impur qui a fait que nous avons été empoisonnés, eh bien, qui reçoit les premiers cette nourriture empoisonnée? Ceux qui sont les plus près de nous. Les plus près de nous. Eh bien, le contraire va se faire. Lorsque nous allons utiliser nos droits d'enfants de Dieu, les plus près de nous vont ressentir une force que nous aurons. Ça se dégagera de nous. Et ils le sentiront. Ils le verront dans notre regard. Nos pensées ne seront plus les mêmes. On va avoir plus de facilité à garder le silence. À garder le silence. Nous verrons notre enfant dans la drogue et nous allons garder le silence. Nous allons utiliser nos droits d'enfant de Dieu pour ne pas l'écraser, pour ne pas l'accuser. Dieu ne nous dit pas « ouvrez votre portefeuille et donnez-lui de l'argent pour qu'il aille s'acheter de la drogue ». Dieu ne dit pas cela, mais Dieu dit « ouvrez votre cœur et aimez-le ». Aimez-le, mais ne l'encouragez pas dans son vice, mais aimez-le. Dans les moments où il reprendra surface, là, il se souviendra qu'on l'a regardé avec amour. Il se souviendra qu'on ne l'a pas traité de feignant, d'incapable, de pourri. Il se souviendra qu'on a gardé le silence. Il s'en souviendra. Et petit à petit, cela l'aidera. Ce sont les efforts que nous ferons. Nous sortirons de notre paresse
pour l'aider. Nous le porterons sur nos épaules. Et cela aidera ceux qui, au moment du jour de triple cadence, vivront une souffrance. Ils sauront qu'on est là. Ils sauront qu'on est vrai. Ils sauront, oui, je peux compter sur elle. Oui, je peux compter sur lui. Non, ils ne sont pas hypocrites parce que Satan va s'en servir. Hey, tu as confiance en ta mère. Ta mère, elle t'a mise à la porte parce que tu avais pris son argent pour acheter ta drogue. Et aujourd'hui, tu crois qu'elle peut t'aider? Crois pas en cela. Voilà ce qu'il va faire. Mais notre silence aura fait ses fruits. Nous serons prêts à prendre sa souffrance, à la ressentir, puis à lui donner notre silence. Là, il ressentira ce que nous avons fait pour lui. Et cela, il acceptera. Il acceptera de dire, oui, aujourd'hui, je refuse ce poison. Je refuse cette tentation. Merci, Jésus. Oui, là, il vivra ses droits et il goûtera au droit de la purification de la chair. Et qu'est-ce qui va arriver? Les marques vont commencer à diminuer et pendant 3 jours, ça va se passer comme ça. Les marques vont commencer à diminuer jusqu'à disparaître. Il va falloir 3 jours pour que cela s'accomplisse. Alors nous aiderons les uns et les autres, on s'aidera. Parce que ceux qui, eux autres aussi, les marques disparaîtront et qu'il restera encore des enfants de Dieu qui ont quelques marques, eh bien, avec nous, ils seront prêts à être une croix d'amour. Voyez-vous une croix d'amour? C'est une croix qui laisse sortir sa lumière, qui laisse sortir les grâces, et les grâces vont rejoindre les autres croix d'amour, encore d'autres croix d'amour, et tout cela se répandra pour tous les enfants de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur nous a révélé et que nous n'avions pas compris parce que ce n'était pas le temps. Il fallait atteindre le nombre de grâces nécessaires pour entendre ce que nous entendons. Et ce sont les saints avant nous qui, depuis la mort de Jésus, nous a valu d'entendre ce que nous entendons aujourd'hui. Il fallait qu'il ait le nombre de personnes avant nous qui acceptent de vivre les grâces de la purification, qui les sentent, qui y goûtent. Ils n'ont pas passé par la purification de la chair, les 3 jours. Ils ont accepté que nous puissions vivre ce moment. Et où l'ont-ils accepté? Au moment où ils ont vu tout ce qu'ils avaient fait. Ils ont accepté tout cela. Ils ont accepté la purification de la chair. Et lorsque ils sont entrés dans le royaume de Dieu, là,
ils ont pu nous donner cette force de prononcer notre oui à l'amour pour qu'on puisse comprendre ce qu'est les 3 jours où nous serons en nous. Un jour de triple cadence. Eux, ils savent maintenant ce que nous allons vivre. Eux, nous ne le savons pas, mais ils sont là pour nous aider. Amen. Oui. OK. C'est quoi le triple cadence? C'est quoi exactement ce jour? Tous les enfants de Dieu, absolument tous les enfants de Dieu, entreront à l'intérieur d'eux. À plusieurs endroits, cela s'est répété. Chez moi, à la maison, il y a quelques années, je disais mon chapelet avec ma sœur, qui s'appelle Pierrette, et on priait, et on priait. À la fin du chapelet, nous avons fait des louanges à l'Esprit Saint, au Saint-Esprit. Et à un moment donné, je suis à l'intérieur de moi, sans savoir comment cela s'est passé. À l'extérieur, je n'avais pas connaissance de ce qui se passait comme dans mes membres. Alors, tout était à l'intérieur. C'est comme si mes membres étaient en moi. C'est comme si mes yeux étaient à l'intérieur de moi. Et je ne parlais pas à l'extérieur. Je m'entendais à l'intérieur, mais à l'extérieur, il n'y avait rien qui se passait. J'étais vraiment comme une momie, là. Je pouvais, pas un doigt bougeait. Il n'y avait rien qui bougeait. Si bien que ma sœur, elle a dit, ah bon, OK, je vais sortir et aller me coucher. Parce que son appartement, elle est en bas. Il était en bas de chez moi. Mais elle voyait bien que c'était pas normal. Je bougeais plus et elle savait plus quoi faire. Alors elle a attendu. Elle a attendu quelques minutes. Ça devait avoir passé quoi, peut-être une quinzaine de minutes. Mais à l'intérieur de moi, je vivais. Je pouvais. Comment ça fait que je ne suis pas capable de sortir d'ici? C'était comme si je pouvais regarder à travers d'une fenêtre, mais incapable de sortir de ma chair. Je n'ai pas vécu ce mouvement de purification de la chair, là où je vois toutes mes pensées, tous mes regards. Non, j'étais à l'intérieur de moi, prisonnière. Oui, prisonnière, même une prison. On peut communiquer à l'extérieur, mais pas à l'intérieur de moi. Il y avait un mur. Ma chair était comme un mur. J'étais prisonnier de ma chair à l'intérieur de moi. Elle ne m'écoutait plus. La volonté humaine était demeurée dehors. Moi, enfant de Dieu, j'étais dedans. Là où j'ai vécu ma vie, à l'intérieur de ma chair. Rien ne se passait dehors, tout se passait à l'intérieur. Alors, je voulais bien sortir. Cela était impossible de sortir. À un moment donné, j'ai commencé à sentir mes lèvres comme engourdies. Alors, j'ai
utilisé mes lèvres engourdies. Et là, elle a vu. Alors, elle s'est approchée l'oreille de mes lèvres. Et j'ai articulé comme je pouvais le chapelet. C'était, je ne pouvais pas le prononcer avec ma langue, rien. C'était les lèvres engourdies qui bougeaient. Cela m'avait été permis. Quand elle a mis mon chapelet dans mes mains, celui-là, quand elle a mis mon chapelet dans mes mains, là, j'ai pu sentir mes mains. Et là, tranquillement, ce n'est pas vite. Je ne suis pas sortie, ouf, ah! Je n'ai pas fait ça. Ça a été lentement que tout m'est revenu à moi. Et là, j'ai compris. J'ai compris que personne ne pourra bouger. Personne ne pourra bouger. Là où vous serez, au moment où le Saint-Esprit vous fera entrer à l'intérieur de vous, là, vous demeurerez. Où que vous soyez, vous allez entrer à l'intérieur de vous. Et le Seigneur, il a expliqué aussi ce qui va se passer à l'extérieur. Il a dit, ça c'est au début que j'ai commencé en 2001 à écrire. Lorsque le soleil s'obscurcira, lorsque les nuages s'unifieront, lorsque les oiseaux voleront bas, lorsque les eaux se momifieront, ne bougeront plus, lorsque tout ce qui est sur la terre, sous la terre, lorsque tout ce qui est dans l'univers ne bougera plus, tout commencera. Cela veut dire qu'il y aura des signes avant, puisque les oiseaux voleront bas. Il y aura des signes avant, lorsque nous verrons que le soleil s'obscurcira. Donc, il y aura un temps. Est-ce que cela se fera en un laps de temps très très court? Cela, il ne me l'a pas dit. Mais rien ne bougera. Parce que plus tard, il a expliqué, il en a toujours mis un tout petit plus. Il a dit comme ça, la terre obéira à son Créateur. L'univers obéira à son Créateur. Alors cela veut dire que tout ce qui est à l'extérieur sera dans l'obéissance. Et la volonté humaine obéira. Elle n'entrera pas en nous. Un jour que Nicole et moi, nous étions dans l'une des provinces du Canada, dans l'Ouest canadien, nous avons entendu notre volonté humaine. Elle a parlé et elle a dit comme ça, « Je te fais connaître mon bon vouloir. Je te contrôle. Je te domine. Je te fais souffrir. C'est moi qui suis ton maître. Ce n'est pas toi qui es mon maître. C'est moi. Je suis la volonté. Et je te fais faire ce que je veux. Je t'emmènerai dans les profondeurs.
de ce que tu es. Et je te contrôlerai, car je te hais. Tu m'obéiras jusqu'au bout. Voilà ce qu'est notre volonté humaine. Elle nous contrôle. Elle veut nous amener là où elle veut nous maintenir. Pourquoi? Nous l'avons compris cette semaine. Parce que nous avons aussi, après les rencontres, compris ce que nous avions entendu il y a quelques années. Que la volonté humaine va tout faire pour que nous n'entrions pas dans ce jour de triple cadence. Car la volonté humaine contient le mal, la connaissance du mal. Et avec les années et les années, elle a fait en sorte que le bien ne se fasse pas connaître à nous. Voilà pourquoi, dans ce jour de triple cadence, la volonté humaine devra obéir à Dieu, pas à nous, car nous avons laissé beaucoup de place au mal dans notre vie. Ce jour sera un jour de noirceur pour l'extérieur, mais un jour de lumière pour l'intérieur. Satan ne pourra nous asticoter que par son pouvoir qu'il a réussi à mettre en nous, les marques. Les marques, ce sont le langage des esprits impurs. Et cela est en nous. Lorsqu'un esprit impur à l'extérieur voit que nous avons des marques de mensonge, ils reconnaissent leur langage. Et ce poison qui est mort en nous prend vie par notre vie. C'est notre vie qui donnons du pouvoir au poison pour que le poison puisse se faire goûter en nous. Et cela ne peut se faire que par la connaissance du mal. Et la connaissance du mal sera-t-elle en nous? La connaissance du mal ne sera pas en nous. Elle sera à l'extérieur de nous. Mais ce que nous avons accepté, cela nous fera souffrir. Nous fera souffrir. Car notre vie, elle n'aura pas profité de toutes les grâces de la purification. Qu'est-ce que notre vie qui n'a pas profité des grâces de la purification a fait depuis aujourd'hui? Elle a écouté l'ombre de nos péchés. L'ombre de nos péchés. Tout cela est en nous. Voilà ce qu'il faut faire, se servir de nos droits d'enfants de Dieu pour faire sortir de nous
ce poison. Ce poison, il faut qu'il sorte de nous. Si nous ne faisons pas ce que nous avons à faire, eh bien Dieu, lui, le sait. Il va nous donner ce temps nécessaire que lui seul connaît pour qu'on puisse utiliser nos droits d'enfants de Dieu afin d'aider les autres. Il faut que cela s'accomplisse. Il faut qu'on entre en nous par la puissance de Dieu. Et Dieu dit, demandez-le. Demandez-le. Et il nous a dit quelque chose. Nous sommes amoureux des biens de la terre, n'est-ce pas? Nous sommes accros à tout ce que l'esprit de ce monde, qui est sous la gouverne de Satan, nous a fait connaître. Et il s'est servi de tout ce qu'il y a sur la terre. Et Dieu nous a demandé en novembre 2015, offrez-moi la terre. Offrez-la-moi. Tout ce qu'il y a autour de vous, cette terre qui vous avait été donnée par Dieu. Vous l'avez pris et vous en avez fait une terre pauvre, une terre souffrante. Alors le Seigneur nous demande de faire une offrande d'amour sincère, vraie, la terre. Il veut qu'on se dépouille de tout. Oh, il ne nous dit pas, renoncez à votre maison. Il sait que nous avons besoin d'un toit. Il sait que vous avez besoin de chaises. Il sait qu'on a besoin de matelas. Il sait tout ça. Mais il ne veut pas qu'on s'attache à ça. Offrez-moi tout cela. Parce que le jour où nous entrerons en nous, si nous avons seulement un petit crayon qui est créé avec ce qu'il y a sur la terre, eh bien, si on s'attache à ça, nous allons être atteints par cet attachement. Alors, Dieu nous demande, offrez-moi tout, offrez-moi la terre. Parce que tout ce qu'il y a sur la terre, a été utilisé pour fabriquer des idoles. Et combien d'entre nous on s'est attaché à ça? Combien d'entre nous? Lorsque Caïn a tué Abel, qu'a fait Dieu? Il a demandé à Caïn, où est ton frère? Et Caïn a répondu, suis-je le gardien de mon frère? Lorsque Dieu a vu Caïn et qu'il a dit, pourquoi Caïn? Caïn s'est dit, quoi? J'ai des comptes à rendre. Caïn se défendait parce qu'il avait mal, il avait peur. La peur agissait déjà en lui. Les 7 péchés capitaux agissaient déjà en lui. Mais Dieu aimait Caïn. Dieu aimait son enfant. Il voulait
que son enfant lui demande pardon, mon Dieu. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre moi et j'ai péché contre mon frère. Mais il ne l'a pas fait. Mais Dieu, il l'a aimé. Il l'a aimé. Et Caïn, ne pouvant supporter tout cela, sentait qu'il fallait qu'il s'en aille. Oui, Dieu lui fait ressentir, tu n'es plus digne de ta famille. Va avec ta tribu et va au loin. Mais qu'a dit Caïn? On me tuera. Puisque Adam et Ève et tous les enfants d'Adam et Ève n'avaient commis que la tâche originelle et que la chair n'avait pas connu les 7 péchés capitaux, comment se fait-il que Caïn ait pu prononcer cette parole? On me tuera. Alors, il y avait donc des êtres autres que les enfants de Dieu sur la terre. Il ne pouvait pas y avoir d'enfants de Dieu qui avaient ce pouvoir de lever la main sur Caïn. Cela est impossible, car Caïn fut le premier qui leva la main sur la chair. Donc, ceux qui devaient être en présence sur la terre des enfants de Dieu étaient au loin, non près d'eux. Caïn s'éloignait des enfants que Dieu protégeait. Alors, Dieu, qu'a-t-il fait pour Caïn qu'il aimait? Il le toucha. Je te marque de mon amour. Et celui qui lèvera la main sur toi sera puni. Donc, ce n'est pas des enfants de Dieu. C'était les enfants des hommes, des géants, qui n'avaient pas d'âme et qui étaient au loin sur la terre. Lorsque Caïn partit avec sa tribu, sa famille, parce que Caïn n'avait pas été seul sur la terre et que Adam et Ève, les seuls avec Abel, il y avait eu d'autres enfants. Et comme ils étaient purs, ils se sont unis ensemble et ils ont multiplié la terre. Telle elle était la volonté de Dieu. Multipliez-vous. Alors, ils se sont multipliés. Mais lorsque Caïn partit, il partit avec sa famille. Donc, ils ont été touchés par Dieu, par l'amour de Dieu. Ils partaient avec l'amour de Dieu. Alors, là, ils se sont éloignés. Mais qu'est-ce qui les surveillait? Ceux qui voulaient s'approcher d'eux. Il y avait des êtres qui les surveillaient. Ils apprenaient comment se comporter comme ces enfants. Car ces êtres avaient l'esprit de la noirceur. Ils avaient été possédés par Satan
et ses acolytes. Des millions d'années avant, Satan, sur la terre, parce qu'il est le prince de la terre, utilisa ses esprits impurs pour aller vers les créatures créées de Dieu. Et là, ils se sont fait ressentir, si bien que les petits des animaux ont pu ressentir une présence autre que celle de l'amour. Alors, cela les a troublés, si bien qu'ils n'allaient pas vers les femelles, leur maman. Et comme ils n'allaient pas vers les mamans pour se nourrir, là, les animaux femelles s'agitaient. Et comme ils s'agitaient, ils perdaient quoi? La paix. Ils n'avaient... Parce que tous les animaux ont été créés pour la procréation. Ils n'avaient pas de peur. Le lion dormait avec les brebis, mais ces animaux qui ont été agités ont perdu leur paix. Donc les esprits venaient d'avoir une porte ouverte pour habiter les animaux. Et une fois qu'ils ont été habités par les animaux, qu'est-il arrivé? Une race, une autre race se sont rencontrées. Donc, encore et encore, il y a eu de la mutation jusqu'au moment où Satan atteint son but. Que la mutation soit à l'égal des humains. Il fallait qu'il approche les humains. Donc, pour approcher les humains, il ne fallait pas que les humains reconnaissent qu'ils n'étaient pas comme eux. Alors, les humains, les enfants de Dieu, ne se sont pas méfiés. Et ils ont approché qui en premier? Les femmes. Ils ont approché les femmes. Et les femmes se sont laissées approcher par ces êtres à la ressemblance des humains. Alors, lorsqu'ils se sont laissés approcher, les femelles se sont liées d'amitié. C'est bien que les esprits impurs, à travers ces êtres, leur ont montré quelque chose. Ils leur ont montré à séduire. Ils leur ont montré comment se maquiller, comment se servir de petites babioles brillantes pour faire des sons. Ils leur ont montré comment être dans des danses. Ils leur ont montré tout ce qui devait servir les esprits pour approcher les hommes. Alors, lorsque les femmes se sont laissées prendre au piège, elles ont regardé cela. Mais ce qu'elles venaient de découvrir, ce qu'elles venaient de ressentir était plus fort qu'elles. Car elles avaient maintenant connu par Caïn les marques. Les marques avaient fait leur ravage à l'intérieur d'elles. Alors elles ont accepté. Elles ont accepté ce qu'elles venaient de connaître. L'impureté
sous toutes ses formes. Alors, elles ont eu relation sur relation. Elles ont connu le mal. Et ce qu'elles connaissaient maintenant, elles l'ont amené à qui? Ce mal les ont amenés aux hommes. Et les hommes ont goûté à cela. Ils ont aimé cela. Et cela a fait leur bout de chemin, car eux se laissaient maintenant approcher de ces êtres. Et les êtres leur ont montré la violence, la domination, la soumission. Ils leur ont montré ce qu'était le pouvoir. Et tout cela s'est fait. Homme avec homme, femme avec femme. Les femmes et les hommes sont devenus plus bas que les animaux. Parce que les animaux avaient été possédés par les esprits impurs. Mais eux autres, ils avaient une âme. Mais ils ont mis de côté ce qu'ils connaissaient. Car lorsque Dieu mit sur eux sa marque, Dieu ne les a pas délaissés. Dieu les aimait, mais ils oubliaient Dieu. Ils mettaient de côté Dieu. Il y avait de la méchanceté, l'idolâtrie. Ils ne devaient pas aller vers d'autres dieux. Ils ont adoré. Ils ont fait ce qui était mal aux yeux de Dieu, si bien qu'eux sont partis et ils ont été vers les enfants de Dieu, vers ceux que Dieu protégeait. Et tranquillement, ceux que Dieu protégeait ont commencé à regarder eux aussi à l'extérieur ce qu'il y avait. Et tranquillement, les marques se sont répandues. Les marques se sont répandues, si bien que la terre est devenue infecte, malsaine, la puanteur montée jusqu'à Dieu. Alors Dieu choisit. Il choisit Noé et sa famille avant que tout cela soit anéanti. Dieu dit à Noé, toi tu m'es resté fidèle, ta famille sera protégée. Je détruirai tout ce qu'il y a sur la terre. Et voilà, 40 jours et 40 nuits, tout fut détruit. Mais que se passait-il après cette destruction? Il y avait un enfant dans l'arche qui appartenait à un des enfants de Noé, que Dieu, à travers qui je suis, a appelé Home. Et cet enfant avait été conçu par l'infidélité d'un des enfants de Noé. Et on ne l'a pas su. Il ne le savait pas, mais lui avait en lui quelque chose qui était là et qui faisait son ravage. Lorsque la terre s'assécha et que les enfants de Dieu alla sur la terre, cet enfant, Home, se retirait. Et lorsqu'il se retirait, il était instruit par une noirceur qui se présentait à lui. Et cette noirceur, je l'ai vue. Dieu m'a fait répéter cela
en 2007. Il en a beaucoup dit et beaucoup dit. Et les yeux fermés, j'ai vu. Home était par terre. Il y avait un grand bassin devant lui. Et il mettait des choses à l'intérieur et cela faisait des étincelles. Il y avait un être à sa gauche et il était comme suspendu, il était dans les airs. Il n'y avait pas de visage, c'était la noirceur. Il avait comme une cape noire et il instruisait Home. Il lui disait tout ce qu'il avait de mal. Tout. Il lui a montré comment se servir des herbes contre les enfants de Dieu. Il lui a montré comment se servir des pierres contre les enfants de Dieu. Quelles étaient les paroles qu'il devait prononcer. Il l'a instruit et il l'a instruit. Et tout cela a fait que le mal encore se multipliait sur la terre. Lorsqu'il y eut la tour de Babel, il y eut le peuple de Dieu, ce peuple qui n'avait qu'une langue, mais ce peuple avait en eux le mal. Et là, ils ont voulu se débarrasser du pouvoir de l'amour. Ils ont monté, oui, ils ont monté une tour pour essayer d'atteindre le Dieu, car ils savaient qu'il y avait Dieu au-dessus d'eux, car ils se souvenaient que Dieu les avait instruits, que Dieu les aimait. Ils se souvenaient de tout cela, mais ils n'en voulaient pas. Alors, ils ont voulu atteindre Dieu et Dieu leur a montré, je suis le pouvoir. Et voilà pourquoi il y a diverses langues. Le peuple de Dieu s'est dispersé. Et lorsqu'il s'est dispersé, il a été de l'est à l'ouest, du nord au sud. Ce qui est devant nous. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons été dispersés de par le monde. De par le monde, les enfants de Dieu ont souffert. Dieu a envoyé ses prophètes. Dieu a parlé encore dans nos cœurs. Qu'est-il arrivé à votre pays? Qu'est-il arrivé à notre pays? Nous sommes devenus divisés. On s'est divisés. Aujourd'hui, on vit notre souffrance, autant ceux à la peau pâle qu'à la peau foncée. Pourquoi tu dis cela? Parce qu'avant que je vienne ici, Dieu m'a fait fermer les yeux. Parce que je reçois Jésus à la communion, ferme les yeux. Je ferme les yeux. Et là, il me demande, m'aimes-tu, ma fille? Et je lui réponds avec ses paroles. Je ne réponds pas de moi-même. C'est lui qui me donne les paroles. Et j'entends, c'est comme si j'assiste à qui je suis. Alors là, je m'entends dire, mon Dieu, mon amour est si faible.
ton amour inconditionnel est si fort. Nourris mon amour pour que je puisse te dire je t'aime. Et c'est ainsi que cela se passe à la communion. Et là, elle a dit, ma fille, viens avec moi. Alors, je suis là, dans une chaloupe, et Jésus rame. Et il a dit, c'est moi qui vais te conduire. Alors, je savais que Jésus m'emmenait ici. Et là, il a dit, maintenant, suis-moi. Il a descendu, je l'ai suivi, mais là, je n'ai plus vu mon Jésus d'amour. J'ai marché à travers des épines. Oui, il y avait des épines et ça touchait ma peau. Et j'ai continué et là, j'ai vu des enfants. Ils avaient la peau foncée. On courait après eux. Il y avait des hachettes, des épées, et on les frappait. On courait après eux. Il y en avait qui tombaient. On leur tirait les cheveux. Et eux criaient. Ils avaient tellement peur, tellement peur. J'ai vu tout cela. Il y avait tellement de souffrance, tellement de souffrance. Et là, je me suis vue sur un bateau. Et sur le bateau, il y avait, pas loin de mes pieds, des grilles. Et ces grilles étaient distancées à peu près de cette distance. Et il y avait des mains qui sortaient. Ces mains à la peau foncée. Et ça criait, ça hurlait de douleur. Alors là, je suis revenue à moi. Jésus a dit, tu as compris. Oui, c'était les frères et les sœurs, les petits enfants qu'on amenait de l'Afrique pour les emmener ici. Et ça pleurait, et ça criait. Et Dieu, il m'a dit, ils ont cela dans leur chair. Je vais leur dire que j'ai toujours été avec eux. Je vais leur dire que je les aime. Je t'envoie vers eux. Je vais leur donner à manger. Je vais leur donner à boire. Ce sont mes choisis. Il faut qu'ils apprennent à aimer qui ils sont. Il ne faut plus de division. Il ne faut plus se regarder comme étant à part des autres. Il n'y a qu'un seul peuple et je leur dirai que c'est mon peuple, que ce sont mes choisis, que ce sont mes bien-aimés, que mon Père les aime et qu'ils doivent s'aimer, qu'ils doivent regarder qui ils sont pour aider les autres, aider ceux qui se croient plus importants qu'eux. Alors le Seigneur, il a dit, il faut qu'ils prennent ce que toi tu vas prendre, ce que toi tu as pris. Oh, j'ai dit, Seigneur, vont-ils être capables, Seigneur? C'est tellement difficile. Lorsque j'étais dans mon cancer et qu'on m'a donné un liquide à base
nucléaire pour que je puisse passer ce test-là. Pendant 1 heure, on m'avait placé dans une machine où je devais passer. Et cela dure pendant 1 heure de temps pour voir s'il y a encore des cellules cancéreuses. Ce moment-là, j'ai vécu ce que nous allons vivre. Satan va utiliser ces mots. Il ne sera pas l'âme, mais la noirceur. Nous avons accepté la noirceur. J'ai entendu, ma chienne, je vais te détruire, mon écœurante. Tout ce que tu es, je vais te le faire ressentir. Je te montrerai ta bassesse. Je te montrerai ta puanteur et tu y goûteras. Et ces paroles étaient là, et ces paroles étaient là. Je les entendais. Elles étaient prononcées pour moi. Et Jésus était là. Il me dit, ma fille, m'aimes-tu? Là, j'ai dit, oh oui, mon Dieu, je t'aime avec ton amour. Et là, tout était beau. Je sentais ma paix. Mais là, il me disait, m'aimes-tu, ma fille? Oh oui, mon Jésus, je t'aime. Avance. Là, j'ai avancé. Et il y avait des épines qui rentraient dans ma chair. Ces épines, je les ai ressenties. Prenez une aiguille et rentrez-la dans votre chair. Eh bien, c'est ce que j'ai ressenti par milliers. Je ressentais ces épines dans ma chair. Alors, je continue. Et Jésus, il m'a dit, ma fille, m'aimes-tu? J'ai dit, oh mon Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Avance, ma fille, avance. Et là, lorsque j'ai fait ce que le Seigneur me demande dans ce scan, que je ne ressentais pas à l'extérieur, mais que je vivais à l'intérieur de moi, là, j'ai passé à travers quelque chose, c'était des jets de feu. Le feu brûlait ma peau, brûlait. Il n'y avait pas un endroit où je ne sentais pas la brûlure de ma peau. C'était comme une odeur de chair brûlée. Et tout cela, je le ressentais. Et ça faisait tellement mal, j'essayais de me protéger et c'était impossible de me protéger. C'était de partout, de la pointe des pieds, là, en dessous, partout. Il n'y avait pas un endroit qui n'était pas brûlé par ces jets. Et cela, je l'ai vécu. Il y avait d'autres choses encore. Oui, Jésus m'a demandé, m'aimes-tu ma fille? Mais quand il demandait, m'aimes-tu ma fille? C'était tellement bon de l'entendre. Parce que ça me consolait. Toutes ces brûlures, c'est comme si je ne les ressentais plus maintenant, là. Mais là, Jésus, avec sa voix d'amour, me disait, m'aimes-tu ma fille? Que je disais, oh oui, mon Dieu, je t'aime. Avance, ma fille. Et je savais, oui, je savais qu'il était pour arriver quelque chose. Et j'acceptais. Là, il y eut des bâtons. On me battait. C'est comme si je passais là.
à travers de quelque chose, des gens. Pourtant, il n'y avait pas de gens. Mais on me battait. On me battait. Tout mon corps était dans la douleur. Et ce n'est pas fictif, c'est vrai. On le sent. On sent ces douleurs. Et là, oh mon Dieu, à un moment, là, ça s'arrête parce que j'entends la voix de Jésus. Mais me tue, ma fille. Oh oui, Jésus, je t'aime. Ma fille, avance. Je dis oui. J'ai dit oui. Et là, il y a eu des lames de rasoir. Ces lames de rasoir étaient sur le plancher. Ils sortaient du plancher. Et mes pieds se sont déposés. Mais là, quand ils ont rentré à l'intérieur de moi, j'ai tombé. Ça faisait trop mal. Mes genoux, les avant de mes bras, de mes pieds, de mes jambes, il y avait ces lames qui rentraient en moi. Et là, je ne pouvais plus me supporter. Alors j'ai tombé. Tout mon corps était dans la douleur. Ces lames pénétraient en moi. Partout, ils pénétraient en moi. Et je ressentais tout cela. Et là, Jésus était là. Voyez-vous ce que nous allons vivre? Il y a eu 6 comme ça. Pas 7, 6. Toujours un après l'autre. Pour m'amener à vivre la 7e. Quand le TEPSCA, le traitement, cette machine s'arrêta, j'ai eu l'impression que ça n'avait duré que très peu de temps. Et pourtant, cela a duré 1 heure. 1 heure. Et j'ai sorti. Elle a dit, allez dans la salle aux côtés et nous allons vous dire lorsque ce sera le temps de partir. Alors je suis arrivée là-bas et mon frère m'attendait et ma soeur. Et ils ont dit, oh, mais ça sent les roses. Ça sent les roses. Alors ma soeur a dit, oh Francine, tu sens pas ce qu'on sent? Alors, et à un moment, oh, j'ai dit oui, je le sens là. Parce que j'avais mis un vêtement qu'il y a 5 ans, j'avais sointé en arrière de mon dos. J'avais sointé de l'huile et l'huile qui avait sorti avait senti les roses. Mais elle ne sentait plus les roses. Mais dans un TEPSCAN, il ne faut pas porter la croix. Donc, je voulais avoir Maman Marie avec moi. Et comme le vêtement avait sointé il y a 6 ans, j'ai dit, oh, puis je ne l'avais pas lavé, hein, c'était une relique. Je l'ai mis, j'ai dit, je vais avoir Maman Marie avec moi. Mais elle n'avait pas senti les roses. Mais là, ma sœur avait senti les roses. Mon frère avait senti les roses. Et après, j'ai senti les roses. Ah, j'ai dit, Maman Marie, elle est là. Et lorsqu'on a sorti de cet endroit, on a pris des passages. Là, j'ai entendu, nous sommes victorieux. Alors là, j'ai dit, avez-vous entendu? Alors, mon frère et ma sœur, quoi? Bien, tous nos frères et nos sœurs viennent de répondre, nous sommes victorieux. Alors, je leur ai expliqué ce que j'avais vécu. Eh bien, oui, nous sommes victorieux. Nous venions tous
J'avais vécu ce moment pour ce moment. Nous allons prononcer cela lorsque nous aurons terminé de prendre ce que les autres ne seront pas capables de prendre. Nous allons tous prononcer « Nous sommes victorieux ». Nous allons le faire. Voilà ce jour de triple cadence. Une victoire pour chacun de nous. Pour tous. Amen.